prime débarque sur un moyen temps, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Conseil national du Parti québécois, ben là, on a un chef qui est bien aimé dans son parti. Il n'y a pas trop de contestation à l'endroit ni du chef ni de ses idées. Ça doit être historique au Parti québécois là, de pas avoir de conseil national où il y a de la chicane. On se rappelle du SPQ libre là, qui trouvait le moyen de venir faire dérailler les conseils nationaux du Parti québécois. Mais c'est une fin de semaine de succès, là, couronnée de succès, il faut le dire, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Les militants sont heureux. Il parle du projet de pays, il est adulé, on l'aime beaucoup parce qu'évidemment le pouvoir et l'expectative d'arriver au pouvoir, il n'y a rien qui puisse mieux unir un caucus. Donc très bonne fin de semaine pour lui. Évidemment, on nous a présenté la monnaie québécoise d'un Québec souverain. Puis à chaque fois, on assiste un peu à cet effeuillage du livre bleu là, sur la souveraineté, à quoi ressemblera le Québec si jamais il devient souverain. Alors, très bon conseil général. Bon, on nous a dit, ça a été rapporté par plusieurs médias, qu'il y avait un peu de paranoïa. Mais ça, c'est à l'intérieur de la salle. Je regardais les manchettes sur la monnaie québécoise, puis je me demandais, dans la population... Je pense qu'il y a un côté où c'est perçu comme, il prépare ses scénarios de souveraineté parce qu'il s'en vient avec son référendum, mais pour d'autres, c'est un peu des points d'interrogation dans les sourcils de OK, de quoi on parle exactement? Ben, c'était mon deuxième point, on a beau avoir au Parti québécois un super bon conseil général où on parle à 6 militants, puis les militants sortent de là à bloc. Est-ce qu'on remplit la mission en vue du rendez-vous électoral dans un an? Je m'explique. La souveraineté, jusqu'à maintenant, dans les sondages, ça lève pas. On a beau en parler, ça ne lève pas. Il y a un problème là-dessus. Donc, l'électorat du Parti québécois, même s'il trône dans les intentions de vote, il est très fragile. Alors, parler à ses militants, c'est bien. Parler à ses électeurs, c'est mieux lorsqu'il y a un rendez-vous électoral qui s'en vient. Et on a l'impression que le Parti québécois ne parle que du Québec souverain. Qu'en est-il du Québec qu'ils vont devoir gouverner avant de proposer la question référendaire? À quoi ressemblerait la gouvernance péquiste d'un Québec qui fait encore partie du Canada avant le référendum? Et c'est peut-être ça qui pourrait faire mal et qui pourrait lever des drapeaux, des doutes chez l'électeur qui veut appuyer Paul Saint-Pierre Plamondon, qui aime son style, qui est bien conscient, qui veut proposer un référendum et qui se dit je vais voter contre le référendum au moment où on parlera de référendum. D'ici là, je veux juste un changement de gouvernement, puis je suis prêt à donner la chance à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de substance derrière ça, là. On donne pas, on esquisse les contours du pays, on n'esquisse pas les contours du gouvernement dans un an. Ça peut être ça peut faire très mal un parti là qui commence petit à petit à perdre quelques points, mais pour qui l'électorat est très, très, très fragile. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un virage éventuellement. Il va y avoir un congrès en janvier là où on nous présenterait la plateforme électorale. Mais j'ose croire que cette plateforme électorale va avoir plus que des chapitres du livre bleu, mais réellement des propositions plus pragmatiques, plus terre à terre, en santé, en éducation, en développement économique, en finances publiques, dans l'entre-deux, entre l'élection et le référendum. Québec ne se met pas sur pause en attendant un référendum et on ose croire qu'un gouvernement du Parti québécois ne sera pas au complet, ne travaillera pas au complet juste à faire du Québec un pays, mais pourra continuer à gérer les affaires courantes de l'État. Le vote sur le budget, ce vote dont certains avaient cru peut-être, je ne sais pas s'ils l'ont cru sincèrement, mais à un certain moment là, qui pourrait déclencher des élections, mais ça aura lieu aujourd'hui. C'est aujourd'hui le troisième vote, le vote final là, sur le budget. Un vote sur le budget est un vote qui peut évidemment plonger le pays en élection si jamais le gouvernement ne gagne pas ce vote-là. Et le gouvernement a besoin de 4 abstentions ou 4 votes pour. Bref, 4 abstentions. Et là, les conservateurs, ils ont dit non, nous on vote contre. Le Bloc, nous on vote contre. Là, finalement, on se regarde le NPD, là, il y a 7 députés du NPD, il y a Elisabeth May, la chef du Parti vert. Est-ce qu'on comprend ce qu'on entend?
c'est pas confirmé nulle part, c'est qu'il y aurait des députés, au moins 2, voire 3 députés du NPD qui pourraient s'abstenir. Parmi ces députés-là, c'est le leader par intérim du NPD, Don Davis, et un certain Gordon Johns qui pourrait s'abstenir. On parle aussi d'Alexandre Bullrich qui pourrait s'abstenir. Les conservateurs ont beau dire qu'ils votent contre ou qu'ils vont voter contre. Matt Générou, là, celui qui devait traverser puis qui a pas traversé puis qui va démissionner, pas maintenant, mais ça va être au printemps, ben il a pas voté dans les 2 derniers votes. Il s'est pas présenté dans les 2 derniers votes. Est-ce qu'il va se présenter au 3e et ultime vote? Pas clair, Ça demeure une question. C'est pas clair. Fait que les conservateurs, bien malgré eux, pourraient aider un peu les libéraux à faire passer ce vote-là. Chose certaine, personne n'a intérêt à partir en élection. Les libéraux pourraient même ressortir plus fort. Le NPD serait rayé de la carte. Donc, ils vont trouver le moyen. Mais c'est tout un pari que Mark Carney a pris, là, en ne mettant pas de l'eau dans son vin, en ne faisant pas des alliances avec les oppositions, contrairement à ce que Justin Trudeau nous a habitués. En gouvernant comme s'il était majoritaire, tout simplement. Là. C'est ça. Mais je pense que ça risque de rester son attitude pour un bout de temps. Pas un accueil si chaleureux hier à Winnipeg, quand même, pour un nouveau premier ministre, encore en lune de miel depuis 6 mois. Il est allé faire le pile ou face, là, le heads or tails du match de la Coupe Grey. D'ailleurs, il a mal lancé, là, les Alouettes n'ont pas gagné. Mais tout ça pour dire que ça... Je peux pas dire que ça huait unanimement, mais ça chahutait. Il y avait des huées, là. Oui, clairement. Il y avait des huées. C'est pas une bonne sortie pour Mark Carney hier, là. Il aurait dû rester chez lui, là. C'était pas la belle image, là, qui a projeté. Merci, Yasmine. À demain.